Baba,
Chorale, merci les vieteurs, merci les frères et sœurs parce que nous sommes dégagés. Nzambi wa bonga. Il est exactement 11h46 ici à Lorient.
12h46 au mot Kari Kari. Zambi Wabonga. Nous allons donc passer la parole à notre président adjoint des sections d'Europe, le frère Constant Arnaud Bikamou, pour son mot et la présentation des nouveaux. Papa président, très respectueusement, la parole. Nous allons passer donc par maman officiante. Maman officiante au Bogara. Merci pour le témoin. Quelle joie. Franchement, c'est bien parti. Je pense que ça va être une grandiose fête. On est déjà bien échauffé. C'est parti pour la suite. Donc soyons dégagés. Restons concentrés. Contrôlons les enfants. Vraiment, faisons attention. C'est une fête de joie. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'Esprit Saint qui est parmi nous. Mani. Manika. Donc, très respectueusement, je vais remettre la parole à notre président. Merci beaucoup, notre officiante, maman Chérita. Tous ensemble, nous allons encore nous dire bonjour. Ce qui est bien à Luzolo, c'est qu'on dit bonjour à Dieu. Partout où vous irez, on vous dit Dieu est parmi nous. Mais sauf qu'à Luzolo, on dit bonjour à Dieu parce que Dieu est présent. C'est un bon gars. Nous allons saluer le Dieu créateur. Mais sauf que le Dieu là, il n'est pas blanc, mais il est noir. Parce que tout a été créé à partir de l'Afrique. Et Dieu a créé l'homme à travers son image parce qu'il est noir. C'est un bon gars. Nous allons saluer Papa Guémy une fois, c'est quoi bon? Papa Guémy une fois, c'est quoi beau? L'homme de la ville sainte de Kibossi. Toi qui vis à Kibossi. Toi qui es omniprésent. Nous, tes enfants des sections d'Europe, réunis aujourd'hui ce dimanche 20 avril 2025 à Lorient, en Bretagne, pour te célébrer, pour te louer durant cette grandiose et terrible fête de Pâques. Nous allons applaudir pour notre Dieu. Et à Luzolo, c'est bien, on applaudit pour Dieu. Applaudissons! 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 Lolo! Nous allons nous saluer. Bien qu'on s'était vu hier, ce matin encore, mais à chaque fois, Papa Émile dit, lorsque vous prenez la parole, vous devrez saluer, dire bonjour aux frères et sœurs. Et ça, nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, ils avaient compris ça il y a longtemps. Quand tu vois une personne le matin au Bénin, tu lui dis bonjour. Mais si c'est ta première fois d'aller au Bénin, tu le vois encore à 12h, il te dit bonjour. Tu lui dis, mais tu m'avais déjà vu, pourquoi tu lui dis encore bonjour? Il dit non, nous au Bénin, on saluait, même le soir, bonjour encore. Ça va, mon gars? Bonsoir. Et la nuit, bonsoir. Et c'est beau. Chers frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Bonjour. Bien-aimés, on s'est dit bonjour. Bonjour. Peuple de deuxième nation, bonjour. Bonjour. Que Papa Émile vous bénisse, c'est bonne fête. Applaudissons. 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 Milolo. Nous allons rentrer dans nos sanctuaires en demandant l'assistance de notre Dieu, encore une fois de plus, pour qu'il parle en nous, qu'il nous donne la possibilité d'assimiler ces enseignements une fois de plus. Rentrons dans nos sanctuaires. Tu nous choisis, Seigneur. Tu nous prends pour témoin, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, Nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour
ceci au nom de Papa qui est mis une fois, c'est tu quoi, boulot du Rédempteur. Amen. 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 Papa est béni soit avec Dieu, vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. En cette grandiose et terrible fête de Pâques, notre Dieu, Papa Émile nous rappelle qu'il s'agit de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre texte d'engagement, nous avons un engagement que nous avons signé, que je vais relire cette phrase. Disons le Papa qui est mille fois c'est quoi. Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je crois que l'amour de Jésus, qui est mort pour me sauver, réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Amen. 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 On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Il est ressuscité il dit que je vais, chez mon Père, je vais vous prévoir, hein, vous arranger, vous aménager, tout un chacun, une place, une chambre, un lieu, pour que vous puissiez me rejoindre. Mais avant de venir là où je suis, vous devrez vous consacrer à mon service. Et nous disons que nous croyons cela, et c'est ça notre engagement pour pouvoir sauver l'humanité tout entière. Donc accompagner Papa Émile dans sa mission pour sauver l'humanité à travers cette voie de salut qui est la son de l'amour au PH. La consécration à l'éternel. Et à travers cet engagement, le Seigneur sait, il est convaincu qu'il n'a plus besoin de manifester sa présence à travers les êtres humains dans toutes les maisons, dans tous les quartiers, dans toutes les villes et dans tous les pays. Parce qu'avec lui, il a les membres confirmés, il a les serviteurs avec qui il a donné l'enseignement pour pouvoir enseigner et faire découvrir les vérités divines de l'heure à l'humanité tout entière et surtout leur apprendre ce que le Seigneur recommande. C'est l'amour sincère du prochain, l'amour entre les hommes et l'amour pour son Dieu en ce jour de Pâques. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans notre vie tout entière pour pouvoir accomplir une seule chose. Aider notre Dieu pour que les êtres humains puissent le connaître, le servir avec sincérité et amour. Zangwa Bonga. Vous allez souvent voir dans plusieurs familles, ah je priais mais je ne prie plus. Ah je chantais bien, je ne chante plus les cantiques. Soit parce que la personne a demandé les biens terrestres, a demandé la santé et n'a pas reçu. Et donc cette personne a fixé un deadline, un délai à Dieu. Que tant que je n'aurai pas la santé, pendant un mois de prière, la personne a changé plusieurs églises, plusieurs congrégations pour pouvoir trouver le bon chemin. La personne chantait à la chorale, la personne soit était un serviteur dévoué. Mais Papa Émile nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu savait que cette personne ne pouvait pas rester longtemps dans son champ parce que le but premier était
d'avoir ce qu'il était venu chercher. Mais si Dieu savait que cette personne devait rester pendant longtemps, Dieu devait lui octroyer ce qu'il avait demandé dès la première prière. Nous avons bon gars. Et pour cette personne, si elle ne savait pas qu'il y avait un but derrière, donc de conquérir, de recevoir et de partir, la personne devrait insister dans la prière, persévérer dans la prière. Et aussi faire ce qu'il devrait faire si la personne était malade, d'aller à l'hôpital pour se faire consulter. Si la personne cherchait du boulot, écrire pour pouvoir avoir du boulot, donc les CV. Si la personne était en train de chercher une maison, ben faire les demandes. On ne peut pas rester chez soi dire que je prie Dieu. Et certains ils jeûnent pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Papa Émile dit dans le faut-il vous rappeler que tu ne vas pas rester inerte, la bouche ouverte, et attendre un pédri, ou on va dire, voilà, une cuisse de poulet, pour que ça puisse atterrir dans ta bouche. Tu dois être celui-là qui va partir dans le service du Seigneur, travailler pour lui, et aussi travailler pour ton propre compte. Voilà pourquoi à Luzolo, les responsables ne sont pas payés. Et voilà pourquoi à Luzolo, parlons de jeûne, on ne jeûne pas. Pourquoi on ne jeûne pas? Tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, vous n'avez pas le droit de jeûner. Tout simplement parce que vous avez l'époux avec vous. Mais si l'époux est là, si Dieu est avec nous, si Dieu vit, si Dieu est présent, pourquoi encore jeûner? Et vous allez voir, il y a d'autres qui vont baptiser les gens d'eau. On ne baptise plus d'eau. À Luzolo, on ne baptise pas d'eau. Pourquoi? Parce que quand Jean-Baptiste a reçu Jésus, Jésus-Christ a dit, il dit, mais il y a un homme plus grand que moi. Je ne suis pas digne de le baptiser. Jésus-Christ dit, mais puisque c'est ton temps, fais ce que tu as à faire. Mais sauf que le temps de Jésus-Christ, il ne va plus baptiser d'eau, mais ça sera un baptême de quoi? D'esprit. Mais comment Jean-Baptiste est parti? Jésus-Christ est Dieu, puisque Jean-Baptiste était juste un disciple. Jésus-Christ qui est Dieu et Père, qui baptise à travers la puissance de l'Esprit, mais les gens qui suivent Jésus-Christ veulent baptiser avec de l'eau. Et les gens les suivent. Est-ce que ça c'est normal? Ça n'a pas de sens. Ça va, vous? Je vais vous raconter quelques histoires de la Bible pour comprendre comment sont les pensées de l'homme. Vous savez, quand Dieu demande à Noé, il dit à Noé, tu fais l'arche et tu construis cette arche-là, il lui a donné les dimensions, les mesures. Il y avait une seule porte et une seule fenêtre, la hauteur. Et Noé, quand, vous savez, il a construit l'arche, c'était en Afrique. Hein? L'arche, il a construit en Afrique. Et c'était au Congo-Brazzaville, entre Kibossi et Makaka. Et quand il construisit l'arche, les gens passaient devant. Les gens, la Bible nous dit que les gens étaient en train de se marier, c'est normal, hein, c'est la vie. Les gens étaient en train de fêter, c'est bien normal. Mais sauf que les mêmes personnes passaient devant l'arche de Noé et ils regardaient Noé parce qu'il fallait quand même avoir plusieurs pointes, plusieurs planches et tout ça là. Et ils se moquaient de Noé. Et les railleries, les moqueries ne suffisaient pas. Et quand ils avaient besoin de faire les selles, ils quittaient leur maison, donc ils laissaient les toilettes chez eux, ils partaient dans l'arche que construisait Noé pour aller faire les besoins. Bon, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Une personne qui a une maison, qui a des toilettes, mais la personne préfère sortir pour aller faire les besoins chez le voisin. Même si on veut économiser l'eau. Et c'est pas normal. Vous avez mon gars. Et les gens faisaient cela. Et après, vous savez que Dieu, il a regardé, il a vu. Il dit, malgré tous les efforts que Noé est en train de faire, les gens sont en train de le décevoir. Il a créé l'épidémie. Et cette épidémie-là, pour se soigner, pour être guéri, il fallait prendre vos excréments, hein, le caca que vous avez mis dans l'arche de Noé. Vous allez frotter ça sur vous et après vous serez guéri. Donc ils sont partis pour prendre ça, ils nettoyaient encore leur corps pour être guéris et ils nettoyaient l'arche. Vous savez mon gars, Noé n'avait pas le temps d'aller nettoyer l'arche à leur place. Parce que Dieu ne pouvait pas punir Noé, lui donner encore du boulot. Alors qu'il avait déjà quelque chose à faire, c'était de construire l'arche. Et après vient l'histoire
de la manne. Vous savez que Moïse, Dieu l'a choisi pour pouvoir conduire les enfants d'Israël. Mais avant de conduire les enfants d'Israël, il fallait aller le délivrer auprès de Pharaon. Il a fait plusieurs tours, plus de 3 fois. Pour aller voir Pharaon, ils ont dialogué avec Pharaon. Et Moïse connaissait bien Pharaon, Pharaon connaissait Moïse. Tout simplement parce qu'ils ont grandi dans le même, on va dire, le même château. Hein. Vous connaissez l'histoire de Moïse, il a été ramassé dans l'eau et tout ça là. Moïse veut dire sauver des eaux. Voilà. Donc, il arrive auprès de Pharaon et jusqu'à ce que Pharaon, donc, nous sommes dans le livre d'Exode. Et jusqu'à ce que Pharaon a rendu les enfants d'Israël qui étaient en captivité chez lui, en Égypte. Et donc ils sont partis avec Moïse. Ils arrivèrent donc pour aller vers Canaan, donc la terre promise. Ils commençaient à murmurer. Ah mais Moïse, nous on souffre trop. Alors qu'en sortant de l'Égypte, Dieu leur a prouvé par A plus B que c'est lui qui conduisait les enfants d'Israël devant. Par quoi? Par? C'était quoi devant? Colonne de nuit. La journée et colonne de feu la nuit. Il y a bien beaucoup de phrases là. Colonne de quoi? La journée. Et la nuit? Le feu. Voilà, donc ils savaient qu'ils étaient avec Moïse. Mais ils voyaient la présence de Dieu. Quand Papa Émile dit, quand les enfants de l'association de l'amour se réunissent, moi Dieu, je me manifeste dans le soleil. Vous allez voir Dieu dans le soleil. Il ne dit pas moi Dieu. Il dit, quand les enfants, il dit cette fois-ci, nous allons mettre les points sur les J. Parce que souvent à l'école on dit les points sur les I. Mais il dit cette fois-ci, nous allons mettre les points sur les J. Et quand les frères et sœurs de l'association de l'amour vont se retrouver pour glorifier Dieu, ils vont voir Dieu se manifester dans le soleil et dans la lune. Il dit ça, point. Et quand on regarde qui est-ce qui se manifeste dans la lune et dans le soleil, on voit la photo de Guy-Émile Voix Sétikwabo. C'est là on dit, oh, mais il est Dieu. Et après vient la cassette où il annonce, si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans le livre de Jean 16, de 10 à 15, l'esprit de vérité, Guy-Émile Voix Sétikwabo. Et donc, ils ont vu ces manifestations-là. Mais en suivant Moïse, ils savaient que ce n'était pas Moïse qui faisait cela. Il y avait Dieu qui était avec eux. Mais écoutez la scène. Après quelques temps, il fallait se reposer. Ils ont eu besoin d'eau. Ils ont essayé de menacer Moïse. Si tu ne donnes pas l'eau, Moïse dit, mais vous et moi, nous sortons ensemble là-bas. Là. Moi, je n'ai pas l'eau. C'est pas moi qui ai créé les lacs, la mer et autres, les rivières. Je suis comme vous. On m'a donné une mission. Mais si vous êtes en train de m'acculer pour que je vous donne l'eau, je vais trouver ça où? Et Moïse était fâché. Et avec la canne qu'il avait, donc cette canne-là, il s'est servi pour frapper le rocher. Et le rocher a sorti l'eau. Est-ce que là, si on frappe là, est-ce que l'eau peut sortir? Non. Voilà un témoignage et un miracle. Et ils ont vu cela, ils étaient contents, ils ont pris l'eau pour boire. Mais sauf que Dieu n'était pas content parce qu'il avait demandé à Moïse de juste poser et non frapper. Dieu a noté ça comme une faute pour Moïse. Il a retenu ça comme une faute. Et ils sont partis un peu plus loin. Donc nous sommes dans le livre d'Exode 21, du verset 8 au verset 9 jusqu'à 10. Et ils ont eu faim. Ils ont dit, ah mais lorsqu'on était chez Pharaon, bien qu'on souffrait, là-bas au moins on mangeait à chaque fois. Mais toi avec Moïse, on ne mange pas. Moïse dit, oh, mais moi je ne suis pas cuisinier, je suis avec vous. Nous sommes en train de marcher ensemble. Comment vous me demandez à manger? Comment je vais vous donner à manger alors que c'est le désert, il n'y a plus rien? Ils ont dit, non Moïse, s'il n'y a pas la nourriture, en tout cas on peut faire repartir en Égypte. Oh, mais comment vous faites demi-tour? Vous avez oublié. Ils ont fait combien d'années en Égypte en captivité? Combien? 400. Et donc, il faut repartir. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai écouté les doléances des enfants d'Israël. Il faut leur dire que je leur donnerai de la manne, c'est-à-dire le pain beurré, avec du pâté, avec du fromage, avec du jambon. Mais ça venait du ciel. On ne connaît pas qui est le cuisinier. Et le pain bien chaud. Dieu a dit à Moïse, il faut leur dire que je vais leur donner à manger. Mais la nourriture en question, quand ils vont recevoir ça, ils vont manger. Ils ne vont pas garder la nourriture. Et quand ça va finir, je leur donnerai encore de la nourriture.
suivez-moi bien. Comment est l'homme? On n'est pas reconnaissant envers Dieu. Et en ce jour de Pâques, c'est en fait une fête de reconnaissance et aussi surtout de regarder notre rétroviseur. Est-ce que nous allons continuer à ne pas, par exemple, prendre des bonnes résolutions ou prendre des résolutions et voilà, ne plus les mettre en pratique pour notre Dieu, comme on a lu dans le texte d'engagement. Et ils ont demandé à Dieu, donc Dieu a demandé à Moïse de leur dire qu'il donnera la nourriture, mais ils ne doivent pas garder cette nourriture. Moïse leur a dit, mais ne vous inquiétez pas, campez là, et Dieu vous donnera à manger. Mais comment Dieu donnera à manger? Mais ce n'est pas possible. Moïse dit, calmez-vous, vous allez voir. Quelques heures plus tard, Dieu a envoyé la manne. Donc le pain beurré, côté jambon, côté beurre, il y avait plein de trucs dedans, bien garnis. Ils ont vu le pain tomber, donc la manne tomber du ciel. Ils sont venus prendre. Moïse a dit, il faut prendre et manger, mais ne gardez pas. Ils sont venus prendre, ils ont mangé, chacun dans sa case, là où il était parti, avec sa petite famille et tout ça. Après, ils se sont dit, la majorité, donc de même accord, ils se sont dit, nous allons garder un peu, parce que demain, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui arrivera demain. Vous avez vu comment on a souffert là? On a eu. Et si on ne garde pas, on ne sait pas si demain on aura à manger. L'autre a dit, mais Moïse avait dit, non, ça c'est Moïse, c'est vrai. Mais là, Moïse, nous faut pas. Gardons un peu. Si tu ne gardes pas, ne viens pas me demander. Tu as compris? Chers frères et sœurs, ils ont gardé. Et le matin, Dieu qui devrait donner à manger, donc la manne encore, comme quand il promet, il donne. Le matin, il a retardé de quelques minutes. Ils ont dit, ben voilà, on disait quoi? Si on n'avait pas gardé, on devait manger quoi? Allons manger. Ils sont partis voir la manne, tout était pourri. Tout était comment? Pourri. Vous avez obtenu ça difficilement. Vous avez oublié comment vous avez obtenu ce que Dieu vous a donné. Hein? Nous avons obtenu la possibilité. C'est même pas la possibilité, le privilège. Quand une personne est malade, même un enfant peut guérir cette personne, rien qu'en faisant une prière. Sans pourtant voir Papa Émile, sans pourtant demander à son père de venir prier pour la personne. N'importe qui ici, nous avons ce pouvoir de guérir, de chasser les démons. Mais pas de tuer. On n'a pas le droit de tuer. Et on n'a pas le droit de sacrifier, on n'a pas le droit d'insulter. Et donc ils ont trouvé la manne pourrie avec des trucs qui sortaient de l'intérieur. Ils se disaient, mais c'est quoi ça? Et Moïse ne savait pas ce qui s'est passé. Dieu dit à Moïse, regarde ce que ton peuple est en train de faire. Moïse a plaidé. Ah Dieu, mais comme tu avais promis. Dieu dit, il n'y a pas de souci, moi je vais encore donner. Dieu a donné. Nous avons mon gars. Et ils sont partis ramasser encore la manne. Et ils ont mangé. Le pain beurré, côté beurre, côté pâté, jambon. Là encore, il avait ajouté les cornichons et tout ça. Là, c'était beau. Et ils ont mangé. Mais quand ils ont fini de manger, parce qu'après, il fallait continuer la route. Ils ont continué la route. Ils sont partis. Après, il y a eu quoi? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner encore une histoire où les enfants d'Israël ont encore joué avec Moïse en l'insultant, en lui traitant de tout et n'importe quoi? On va passer à l'histoire de Job. On connaît l'histoire de Job. Ça, on connaît l'histoire de Job. On va passer à l'histoire de Lot. Lot, il avait ses filles qui étaient vierges. Et après, il y a son oncle Abraham qui est passé le voir parce qu'il avait eu une information. Dieu l'avait dit que je vais frapper Sodome et Gomorrhe parce que c'est pareil, comme j'avais frappé au temps de Noé, les gens ils continuent à faire tout et n'importe quoi. Abraham dit non, mais ne fais pas ça, j'ai mon neveu Lot. Il dit même si tu as ton neveu Lot,
moi je veux frapper. Il dit non, ne frappe pas. Si dans cette ville-là, il peut y avoir 50 personnes, et pas moins de 50 personnes. Parce que je sais que Dieu, au temps de Noé, tu avais parlé Noé avec sa famille et ses enfants. Pourquoi tu ne peux pas faire ça pour un neveu? Dieu dit, oh, mais s'il y a 50, s'il y a même 40 personnes, chez ton neveu Lot, à Sodome et Gomorrhe, je vais les épargner. Mais sauf qu'il n'y a même pas 40. Abraham dit, mais il peut y avoir même 30. Il dit, s'il y a 30, je vais les sauver, mais il n'y a même pas 30. Il dit, il peut y avoir même 20. Il dit, s'il y a 20, je vais les sauver. Il n'y avait même pas 20. Et il n'y avait même pas 10. Il n'y avait même pas combien? 10. Papa a mis dans une cassette et dit, le monde s'est prostitué. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Vous allez voir dans plusieurs pays, dans plusieurs États, dans plusieurs entreprises, dans plusieurs congrégations religieuses, les politiques ont infiltré pour jouer avec le plan divin, c'est-à-dire corrompre les pasteurs. Et les pasteurs aussi sont partis vers eux pour pouvoir leur confier le peuple d'autrui de Dieu, prendre l'argent et gaspiller la mission de Dieu pour son plan salvatrice. Les gens ont pris ce qu'il ne fallait pas prendre. Les gens ont signé des contrats pour sacrifier les humains. Les gens ont sacrifié les humains. Les gens ont confié les âmes d'autrui à Satan. Alors qu'on avait déjà vécu ça au temps de Noé, on a vécu ça au temps de Moïse, et on a vécu ça au temps de Lot. Et on vivra ça. Voilà pourquoi Papa Émile dit, nous les membres confirmés, ce que nous avons signé, chers frères et sœurs d'Europe, comme texte d'engagement, que nous allons consacrer notre vie dans le service de l'Éternel Émile, c'est à nous de s'élever comme nous faisons et de le faire. Parce que le dernier jour, nous devons rendre compte du travail qui nous a été confié. Zambiwa Bunga. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je tenais à nous rappeler, que vous connaissez déjà en ce jour de Pâques. Nous avons notre section de l'Orient. Lui-même a donné les clés et l'autorisation pour que notre président adjoint, Papa Pater Malongam Sondio, puisse être le président adjoint ici. Et cette section évolue ici. Et c'est à travers cette section ici à Lorient que nous voyons l'association Zolo Amour à travers la Bretagne. Nous allons présenter le bureau de cette section aujourd'hui. Nous allons voir nos frères et sœurs de Lorient parce que nous sommes nombreux. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout le monde, mais c'est une occasion pour se connaître. Et après la présentation du bureau, nous allons passer à la prière. Une personne priera pour le bureau. Et après, nous allons présenter les nouveaux. Mais puisque nous parlons de la partie administrative, nous allons aussi en profiter de recevoir les salutations de notre président adjoint de la Côte BCI, Papa Mikungi Loulou Charles. Et nous allons aussi recevoir les salutations de Papa président adjoint du Bicopin Bicodec, Papa Tobekende Ténor Tacite, qui est aussi le suppléant du président de la Côte BCI. Et avant tout, nous allons passer la note circulaire à la chronique, qui vont le lire. Et nous allons donner la parole à Papa. On lit la note circulaire et on donnera la parole à Papa Pater. C'est sûr qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Note circulaire. Qui non, Papa Pater? Association de Zolo Amour au PH, Association de bénéfices de la caractère spirituelle, loi 1901, toute leur tête hier. Note circulaire, donc qui est bossé le 27 juin 2007. Note circulaire à l'attention des présidents adjoints des sections de l'ASLA au PH du Congo et du monde entier. Objet, nomination des présidents adjoints des sections d'Europe. Chers frères et sœurs en Christ, la mission qui m'a été confiée par notre Seigneur Jésus le Christ consiste à faire de toutes les nations un seul peuple, de rassembler autour de lui ceux qui auront accepté les vérités divines de leur
en ces temps apocalyptiques. Afin de redynamiser les structures d'Europe et de promouvoir l'amour sincère dans le cœur des hommes, j'ai le réel plaisir de nommer au sein de notre cher ASLA OPH les frères et sœurs dont les noms suivent. La sœur Montpouillane Malanda Denise Pélagie, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de France. Le frère Boutindi Jean-Claude, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Paris. La sœur Baïmissa Antoinette, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de Havre. Le frère Ntsonga Désiré, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section d'Angers. La sœur Touloula Leslie, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de Nancy. La sœur Montpouillat Muriel, membre confirmé, membre de l'OPH, présidente adjointe de la section de Lille. Le frère Roger Pierre Claver, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Rennes. Le frère Mosanjo Paterne, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Lorient. Le frère Moaka Jean, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Bordeaux. Le frère Libao Willy, membre de l'OPH, président adjoint de la section d'Amiens. La sœur Missengue Agathe, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de Saint-Tropez. La sœur Moukouri Florence, membre confirmé de l'OPH, présidente adjointe de la section de Belgique. Le frère Taba Bouinde Gédas, membre de l'OPH, président adjoint de la section d'Italie. Le frère Mbizi Dominique, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Londres. Le frère Codé Frédéric, membre confirmé de l'OPH, conseiller adjoint des sections de Paris, France et Europe. Prédicateur général adjoint au sein de la SAOPH des vérités divines de l'heure. Les intéressés devront choisir leurs collaborateurs et former leur bureau dans un bref délai. Que le Dieu de paix et de gloire, OPH Sebaot, qui avait le Tout-Puissant, vous assiste dans l'accomplissement de vos nouvelles fonctions. Amen, amen, amen. Votre frère en Christ, le représentant de l'OPH sur terre, Guy-Émile Foisetikwabo, Babinamada Makikolo Bisobele. Amen. 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 Que papa ait mis sur la règle. Merci beaucoup. Et vous avez entendu Bordeaux, mais Bordeaux, c'est notre gros chef qui est le président là-bas. Papa Exaucé, Otifax. Et pour Lille, maman Lille, elle est empêchée, c'est un travail. Et nous avons notre gros chef, Papa Paterne, de la section de Lorient. Et vous avez entendu, dans cette note circulaire, Papa Émile a nommé à la fin un prédicateur comment? Général adjoint de quoi? De section d'Europe. Ça va, bon gars? Mais quand il avait nommé ce frère, il y avait aussi un frère là qui dit toujours qu'il est prédicateur général adjoint. Il était ici. Maintenant, il faut prendre la note là, il faut lui montrer. Mais pourquoi on peut nommer alors que toi aussi tu peux? Ça va, bon gars? Pas patin. C'est nouvelle. Merci, Président. Merci, frères et sœurs en CETI. Merci pour la parole accordée une fois de plus. La note circulaire, on venait de la lire, qui lance la création officielle de la section de Lorient. Donc ça remonte en 2017, ça fait déjà quelques années. Et nous avons prié le Seigneur afin qu'il envoie des âmes, que cette section soit renforcée. Et aujourd'hui, nous avons un bureau qui est en place avec des frères et sœurs qui occupent des postes essentiels, des postes, on va dire des postes clés, parce que en termes d'effectifs, nous ne sommes pas assez nombreux pour couvrir tous les postes qui sont prévus dans un bureau d'une section donnée. Néanmoins, nous avons, à travers l'effectif en place,
pu couvrir les postes clés, les postes essentiels. Et nous allons donc lire les noms des frères et sœurs qui composent donc ce bureau. Donc, nous avons le président lui-même, Loufoua Sechikwabo Guy-Émile. Le président adjoint, le frère Moussanzo Malonga Paterne, membre confirmé de l'OPH. Secrétaire à l'organisation, la sœur Banzouzi Prodige, membre confirmé de l'OPH. Secrétaire chargé à l'éducation, le frère Moussanzo Michel, membre confirmé de l'OPH. Secrétaire à l'administration, la sœur Samba Kerwin, qui n'est pas encore arrivée. Secrétaire aux questions sociales, la sœur Bakekolo Gabrielle Honorine, membre confirmé de l'OPH. Secrétaire à la jeunesse, la sœur Moussanzo Timinou Louange. À ce jour, voilà les frères et sœurs qui composent le bureau. Il y a encore des postes à pourvoir. Des postes occupés au sein de la section. Le champ est grand. Le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. Et nous venons aussi de savoir qu'on a d'autres sœurs qui se cachent au sein de cette section, dans cette ville de Lorient qu'on vient de découvrir. Donc nous les invitons aussi de pouvoir rejoindre la section, puisque la section c'est notre section. On doit la faire vivre. Il y a du travail. Il y a des âmes à aller pêcher, à aller gagner. C'est à cela que nous sommes appelés dans l'association Luzolo Amour OPH. Nzambi Wabonga. Et lorsqu'une section évolue quelque part dans une ville donnée, administrativement, nous devrons faire le nécessaire. Nzambi Wabonga. Et c'est ce que aussi la section de Lorient a fait. Nous sommes dorénavant enregistrés au niveau des autorités françaises de la ville de Lorient. L'association est reconnue au niveau de la mairie de cette ville, la ville de Lorient. Et nous avons reçu donc l'avis favorable de notre demande d'enregistrement auprès des autorités de la mairie de Lorient et de la sous-préfecture de Lorient. Nzambi Wabonga! Et donc aujourd'hui, si vous allez sur le site www.bzh Lorient, vous tapez dans l'annuaire des associations Luzolo Amour, vous allez retrouver donc Luzolo Amour OPH Lorient. Nzambi Wabonga. Et nous allons lire un petit extrait de cet avis. Luzolo Amour OPH est une association. Est une association dont le siège en France est situé à Villeneuve-le-Roi. Émanation de l'association Luzolo Amour OPH. Association de bienfaisance à caractère spirituel immatriculée à Brazzaville, en République du Congo, sous le récépissé 884 par 83 du 15 avril 1983 est créée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et des textes complémentaires subséquents en vigueur par M. Guy-Émile Loufoua Sechikwabo, grand maître de l'OPH. Nzambi Wabonga. Donc voilà, frères et sœurs, dans quel cadre nous évoluons. Et comme je l'ai dit tantôt, le travail est grand. Le travail est grand.
nous avons besoin de votre soutien aussi. Et je remercie ici, aujourd'hui, notre président adjoint des sections d'Europe et de France, Papa Arnaud Constant Bikamou, qui nous a beaucoup aidés dans les démarches afin de se faire connaître auprès des autorités françaises. Merci Papa pour ton soutien, merci pour tous les documents que tu as mis en place, que tu as mis à notre disposition pour faciliter en fait tout ce travail administratif. Nzambi Wabonga. Donc voilà frères et sœurs un peu de mots ce qu'on pouvait dire sur la section de Lorient. Le siège se trouve au 70 boulevard Cosmao du Manoir. Donc tous les dimanches, les activités de l'association sont menées à cette adresse-là. Donc les frères et sœurs de Lorient, ceux qui veulent évoluer dans la section de Lorient, nous avons l'adresse. Elle est pour nous, c'est notre siège pour que nous puissions faire le travail de Papa Émile. Nzambi Wabonga. Je te remercie Président et je te remets la parole. Merci beaucoup. On va se lever pour applaudir pour ce grand travail. Papa Émile accorde encore les tours à notre président adjoint, Papa Paterne, et vraiment à tous les frères et sœurs. On va applaudir pour eux et après, on demandera à maman Badia Semo Gisèle de dire une prière pour notre nouveau bureau qui est là présent. Un petit conseil et après, il dira la prière. Applaudissons! 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 Nilolo! Mais une chanson là, parce que chef Léron, lui, il faut une chanson pour que le bureau donne là. Merde, quel beau travail! Tozali kobina pona nani, tozali kodombe pona nani, Yesu, Yesu, tozali kobina pona nani, tozali kobina pona nani, tozali kodombe pona nani, Yesu, Yesu. Pardon aux enfants parce que j'ai dit ah merde quelle joie, merde c'est pas un gros, c'est un gros mot oui mais en sens figuré. Je vais vous dire, il y a un jour, vous connaissez, à Paris il y a une ville qu'on appelle Asnières, mais sauf qu'au milieu il y a A, on met S. Donc il y avait voilà un frère ouest-africain qui était à côté d'un frère de l'Afrique centrale. Le frère de l'Afrique centrale avait une bière qu'il avait cachée dans un sachet qu'il buvait. Et donc on arrive à la ville d'Asnières. Le gars dit, mais c'est ici tu allais descendre à Asnières. Or qu'il a prononcé le S. Mais l'autre ne comprenait pas. Lui, il avait dit Asnières. Mais non, moi je ne disais pas Asnières, c'est Asnières. Voilà, or que le français avait caché ça pour la prononciation. Maintenant, l'autre commençait à boire sa bière. Il faisait... Mais l'autre dit, oh, mais si c'est mauvais, il faut zéter. Ok, c'est en faisant... C'est là où il y a le goût. C'est là, regarde. Donc c'est une chose figurée. Moi j'ai découvert un mot à travers Papa Émile dans ses messages. Il dit dans ce mot-là, dans ce message-là, que lorsque le dommage devient endiablé. Or que moi j'aurais dit diable, mais non, endiablé ça dit que attention.
Vous voyez, donc, ne tenez pas rigueur. Parce que j'ai utilisé merde. Mais merde, là, c'est grave. Merde, tellement beau. Non, mon gars. Voilà, donc, maman, c'est beau. Une prière, conseil, et puis prière pour nos gros Kalaka, pour ce travail qu'ils sont en train de faire. Papa Émile ajoute encore, et tout. Et ça sera pareil pour toutes les sections de France et aussi d'Europe. Merci papa 4x4, papa Europe. En tout cas, félicitations à notre bureau, la redynamisation de notre bureau. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que vous avez connu l'association au niveau de Brazzaville. Donc, les bases sont là. Ce qui nous reste à faire, c'est d'aller vers les nouvelles armes. La section de la ville de Lorient, elle est grande. C'est à nous de propager les vérités divines de l'heure. C'est à nous, dès qu'on apprend, il y a même si la personne n'est pas dans le Zolo, allez-y vers cette personne-là. Priez pour cette personne-là. Et vous allez peut-être voir, par cette prière, la personne va dire, mais moi j'ai retrouvé la santé, c'est grâce à l'Ozolo. Et la personne pourra intégrer l'association parce que nombreux qui se trouvent dans cette association, ils ont connu l'association, ils ont adhéré parce qu'ils ont été assistés, ils ont été sensibilisés. N'ayez pas peur, je sais que Papa Émile est au contrôle. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous avons effectué ce déplacement. C'est pour encore implanter la lumière de Papa Émile pour qu'il puisse vous permettre de dire, de placer les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Soyons unis et le reste, Dieu va faire. Et nous allons prier comme ceci. D'accord, vous allez m'aider. Papa Guy Émile Faseti Kwabo Funda Rabatondula Bolumbo Eti Tata célébrer la grandiose, terrible fête de la Pâque. Papa Guy Émile Faseti Kwabo Tala Bureau Tata Yitushir présenté Kwende de Ben Papa Solele Zang Kumza on pèse une liste. Papa Guy Émile Faseti Kwabo Salutia Ching. Être nommé, c'est travailler. Papa Guy Émile Faseti Kwabo. Pika Tata Warana. Yantalu. Le membre et Gisa Bureau et la section de Bétani, Papa Guy Émile Faseti Kwabo. À travers eux, papa, Bika Bureau encore dans Poutou Yikama. Post et vacants. Bantuba Monape, Biji. À intégrer, comme ça ils vont travailler la main dans la main. Papa Guy Émile Faseti Kwabo, Ngébouté les Yendeno quoi, Téno, Pachiwawa, et le reste, Ngébéni, Bo Sala. Papa Guy Émile Faseti Kwabo, mais nous, moi, n'a pas une prière, Tata, Kardinal Poualungako, et bien quand Fumo, par la mission que nous attendons là. Beaucoup sari la Tata, Ntalamuna Kokokwani.
Papa Game le fois c'est tu quoi kakubandi kwa mino tata kwa bakangi kulu muna tata mayela kulu muna tata sagesse kulu muna tata bio bia bensoni biba kekolo barana arme tata pour ça le diago aimer l'union dans cette association dans cette section Papa Game le fois c'est tu quoi Kati, Bayangalala, Utufutu Kuiza Koko, Biro Rabara Lunga Tata. Dombele Monkombo Yange, c'est mon papa Game le fois c'est tu quoi beau, le Dieu toi passé. Amen. 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 Que papa ait mis tout à l'heure. Dieu, merci. Protocole fonctionnel. À la section de Lorient pour ce bureau. Et papa a mis dans une cassette, il dit ceci, un message, il dit si tout le monde venait à Luzolo pour prier, il ne devait pas avoir des problèmes. C'est comme l'exemple que j'ai pris de nos deux camarades qui étaient dans le train. L'autre, il a lu Asnière, mais il a prononcé Agnière, parce qu'en France, on prononce Agnière. Mais l'autre, par rapport à l'alphabet qu'il a eu à apprendre, il dit là où il y a le S, il faut prononcer le S. Mais s'il suivait seulement comme les Français prononçaient, il ne devait pas avoir des discussions. Donc l'enseignement de Père Émile est simple et facile à enseigner, à une seule condition qu'on puisse faire comme il le veut. Comme le font nos frères et sœurs de l'Orient et d'ailleurs à travers l'Europe.
Parce que les deux amis là, ils se sont retrouvés à Barbès. Et l'autre il dit, bon là nous sommes arrivés à Barbe. Il dit non, c'est pas Barbe, c'est Barbès. Oh, mais tu m'as dit là-bas on ne prononce pas le S. Ici maintenant je prononce le S, je me tiens encore rigueur, mais je ne comprends plus. Et il s'est fâché. Allez maintenant prendre une troisième personne pour venir les séparer. Non mais là-bas il m'a dit c'est Agnières. J'ai gardé le S, j'ai dit Agnières. Et ici je dis Barbe, il dit non, Barbès. Mais je ne comprends plus. C'était quand? Compliqué. Maintenant il fallait qu'il ait quelqu'un, une troisième personne pour dire ah non il a raison, mais là tu avais mais là. Oh papa Émile il dit tout est simple, faites seulement ce que je vous dis, suivez mon âne et vous ne serez jamais perdu. Zamboua Bonga. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons procéder aux frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. La première fois. Et ils vont nous dire bonjour, ils vont se présenter. Et après, on va applaudir pour eux. Zamboua Bonga. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour la sœur. Les enfants du papa Émile, bonjour. Bonjour la sœur. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour la sœur. Alors je suis la sœur Legalique, née Bakala, Pemba, Grace Lesnick, membre confirmé de l'OPH. J'ai évolué dans la section Bethel Appointement. Je connais plusieurs frères et sœurs ici présents, je pense. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit ensemble ici réunis ici en France. Pour répondre à mon président paterne, alors je suis enfin ici en Europe quand je suis partie de Pointe-Noire, Amérique du Sud, et je suis revenue par ici. Donc je sais que la section de l'Orient par ici, je le sais. Donc de temps en temps, quand je repars, je vais à Bordeaux, ben, je vais voir la sœur à côté. Bon, je vais à la séance aussi un petit peu, je vais y penser. Je sais, je pense et je le sais. Et je vous présente ma fille, le Galix Stécie, membre confirmé de l'OPH. Et elle, c'est ma petite nièce, que je pense qu'on connaît déjà, qui est déjà venue, je pense. C'est la fille de ma sœur, la sœur Lacan. Donc voilà, je suis venue pour honorer notre Dieu. Comme j'ai entendu que c'était la section de Lorient, je me suis dit merci Papa Émile. Merci, je vais y aller. Donc me voilà pour honorer l'appel de notre Dieu, Papa Guy Émile Foissetu-Kwabo. Mais voilà, merci beaucoup pour cette parole. Merci. Allez, ma soeur, je pense que... Les frères et sœurs, bonjour. Bonjour la sœur. Bonjour. Bonjour la sœur. Bonjour. Bonjour la sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis la sœur Kumba Banya Ishmelia, membre confirmée de l'OPH, Pépangel Seti, et je suis venue pour réciter un poème. Tout à l'heure. D'accord. De la section de l'Orient. Je suis de la section de l'Orient. Merci beaucoup. Et nous allons aussi appeler notre gros chef, Papa Jean Bolo Kunku, qu'on connaît déjà, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, il passera pour nous dire bonjour. Ça va, mon gars? Et ce matin, ils m'ont renvoyé un grand témoignage, je me souviens encore, lorsqu'il était parti à Kibossi, il avait fait, mais lui, il va expliquer. Parce que quand l'auteur est là, on n'a pas besoin d'interpréter. Tata Foum, il est bien habillé là. Ah là là. Je vous dis qu'il sort des États-Unis, venu la semaine dernière. Je trompe. Donc pendant tous ces changements-là, lui, il a vécu ça là-bas. Mani. Manita. Mani. Manita. Mani. Manita. Quand on dit mani, on doit se lever, excepté ceux qui ont des problèmes de santé. Nzango Bonga. Ben, c'est toujours un privilège, comme a dit Papa Président, de dire bonjour à notre Dieu. Il n'y a que dans le Zolo où nous avons cette possibilité de dire bonjour à Dieu. Donc vraiment, quand il est question de dire bonjour à Dieu,
on doit être dans l'euphorie. Parce que dans les autres Mabundu, ils n'ont pas cette possibilité-là, ils n'ont pas ce privilège. Mais nous, dans Luzolo, comme disait Papa Guému lui-même, allez leur dire que nous avons bu, nous avons mangé avec Dieu. Mais à cette époque-là, on écoutait, mais on ne réalisait pas que c'était lui-même. Donc on pensait que c'était quelqu'un d'autre. Mais au jour d'aujourd'hui, nous savons tous que ce Dieu-là dont il parlait, c'était lui-même. Donc pour cela, Bankunja Muno, peut-être sa beauté, na buzitu nyonso atata nzambi papa Guy Émile Rufasi Chikwabo. Papa Guy Émile Rufasi Chikwabo, notre Dieu, nous tes enfants, donc de l'association Luzolo Amour au PH, par la bouche du frère Seti Jean Bounon Konkou, nous te disons bonjour. Donc bonjour en ce moment, bonjour à 18h, bonjour à minuit et bonjour éternellement. Donc nous allons libérer nos mains pour tenir Maboko, les mains sacrées de notre Dieu Papa Guy Émile Rufasi Chikwabo, afin qu'il puisse nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc pour cela, nous allons applaudir. Mais vous allez me suivre en applaudissant. Applaudissons. Mais vous allez trop vite. Hein? On va trop vite. C'est comme si vraiment c'est une tête. Oh. On veut expédier vraiment Bambote que nous donnons à notre Dieu. Nous allons recommencer. Applaudissons. 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 Namilolo. Bankuja Mounia Luzolo, bonjour. Bonjour. Peuple mis à part, peuple choisi par l'Éternel Dieu Papa Guy Émile Rufasi Chikwabo, bonjour. Bonjour. Les Seti, les Fundu, bonjour. Bonjour. Que Papa Guy Émile Rufasi Chikwabo, notre Dieu, nous bénisse. Merci. Applaudissons. 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 Namilolo. Donc, je suis votre frère en Seti, le frère Seti, Jean Bounon Konkou, membre confirmé de l'EPH. C'est bon, donc, le témoignage, bah écoute, bon, mon téléphone est là-bas, mais papa Arnaud, je pense que tu as l'image. En 2012, nous étions partis à Kiboussi. C'était pour assister donc, à la fête de la rémission des péchés. Mais malheureusement, cette année, les élections législatives au Congo coïncidaient, c'est-à-dire plutôt la fête de la rémission de péché coïncidait avec les élections législatives au Congo. Les autorités avaient finalement annulé cette fête qui devait avoir lieu à Kiboussi. Mais étant donné que nous étions sur place et qu'on avait tout prévu, nous sommes allés à Kiboussi. On arrive à Kiboussi, on a fait les formalités, tout ça. Et le lendemain matin, je pense, après la prière de 6 heures, on s'est rendu à Yalan Sangamani. On arrive au rond-point du boulevard des Calvaires. Hein. Là, c'est le boulevard des Calvaires. Donc, il y a un rond-point, on arrive tout ça. Moi, personnellement, je vois le rond-point, je me suis dit, oh, mais c'est beau à Kiboussi de voir une œuvre comme celle-là. Mais je vais quand même faire une photo pour aller montrer à ceux qui sont restés en France l'image de ce rond-point. J'ai fait une photo
On a continué donc à Yalan Sangamani, on a fait ce qu'on avait à faire. Nous sommes revenus à Brazzaville, on a fait un tour à Pointe-Noire, Brazzaville et puis la France. Un jour, je reçois un frère copain qui vient me rendre visite. Je me suis dit, bon, nous on était au Congo, on a ramené quelques images, tout ça, donc on a commencé à regarder les photos. Donc j'avais mis la carte sur l'ordinateur, donc les images étaient beaucoup plus importantes. On regardait les photos, et à un moment, on a commencé à voir les photos qu'on avait faites à Kibossi. Et nous sommes arrivés à une photo, tous les deux, on était comme ça. On s'est dit, mais c'est quoi ça, cette photo? Donc quand on regarde la photo, il y a une lumière. Et quand on a zoomé, chacun voyait ce qu'il voyait. À cette époque aussi, ce témoignage avait été rendu à la section donc, de Paris. Hein, j'avais ramené l'ordinateur. Et hier, comme on a fait le Kimoko avec les gros Fumo qui sont là, donc ce sujet est revenu. Ben, j'ai regardé sur l'appareil photo. J'ai retrouvé cette photo que j'ai même transférée à papa président. Je pense... non, je ne t'ai pas envoyé. D'accord, ouais. Mais je t'enverrai la photo. Ah, donc l'image, c'est papa président. À ça sur son téléphone. Vraiment, c'est merveilleux. Hein, comme on dit toujours, ce chemin est merveilleux. Mais malheureusement, quand on parle de Kibossi, hein, je le dis toujours, hein, malheureusement, les lusolifiés sont égoïstes. Pourquoi je dis les lusolifiés sont égoïstes? Ils pensent que Kibossi n'est que pour eux, les lusolifiés. Hier, quand nous étions dans le bus, nous avons bien écouté une chanson où papa Guy Émile Loufassi Tikwaboti monte a le droit d'aller construire à Kibossi, d'aller faire ce qu'il veut à Kibossi. Mais pour rendre Kibossi à la disposition de tout le monde, il faut qu'on puisse mettre des moyens. Parce que quand on arrive à Brazzaville, hein, pour aller à Kibossi, c'est pas évident vraiment. Déjà, nous qui sommes dans l'association. Or, des fois, dans les quartiers où nous vivons, il peut y arriver, nous avons des parents, nous avons des copains, nous avons même des voisins qui nous voient aller à Kibossi. Il y a ceux même qui ont des problèmes. Ils peuvent se dire, oh, mais je vais quand même expérimenter vraiment cette voie-là. Mais si, pour se rendre à Kibossi, c'est facile, mais la personne va aller sur Kibossi, arriver là-bas, on lui explique les formalités qu'il faut remplir. Donc, il fait ses formalités, et c'est papa Émile, en ce moment-là, qui se chargera de son problème. Hein. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes restés égoïstes. Nous gardons cette affaire-là pour nous. Mais ce jour-là, chacun de nous rendra, je pense, hein, les comptes. Hein? Donc, j'en ai terminé vraiment, en fond, nous, vraiment, il y a de l'association. Zimbo Bonga. Merci beaucoup. Papa Président, je suis au garde à vous. Repos au fond, merci beaucoup. Et il y en a notre famille aussi qui vient de nous rejoindre. Et si on peut donner le micro à nos mamans. Juste derrière, il y a un micro. Juste l'allumer. Tac. Ma frère na basor mbocha betwe. Mbocha betwe. Ebe yamba yawe. Mbocha betwe. Ebe yamba yawe. Je suis la sœur Trésor. C'est la première fois que j'arrive ici, donc c'est grâce à maman Gabrielle que je suis là. Donc, je vous présente aussi mes enfants. Anderson, en plus il s'appelle GLC aussi, c'est un membre aussi de l'OPH. Et Christy, membre de l'OPH aussi. Moi je suis cliente. Merci beaucoup maman. Et nous allons applaudir pour nos frères et sœurs. Quelle joie de se retrouver ensemble.
Papa Émile vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et Papa Émile, lui-même il dit les tout et les tout. Mais quand tu vas dans l'ordinateur, sur Google, les tout et les tout, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il dit que Dieu vous donne les tout et les tout. Donc ça dépasse les privilèges, ça dépasse donc. Mais il n'y a pas. Et pourtant c'est en français, hein, les tout et les tout. Applaudissons. 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 Merci beaucoup, vous pouvez regagner votre place. Je vais appeler un frère. Ce frère, je ne voulais pas l'appeler, mais je vais l'appeler. Il m'avait écrit en janvier. Il me dit en janvier, par président adjoint, j'ai dit mais comment ça va? Ça va, mais non, ça va pas trop parce que j'ai dit mais comment? Tu as un petit boulot, non? Tu travailles? Oui, mais l'école ça va pas. Tu les as échoué? Il dit non, l'école ça va. Mais comment ça va pas? Il dit je cherche un stage. J'ai dit mais c'est pas grave, continue à écrire, papa il va faire. Ah mais papa je suis en train d'écrire mais je ne le trouve pas. Il est bon. On continue à écrire, on met ça dans la prière. Sauf qu'avant-hier, il m'a écrit. J'ai dit, mais quelle nouvelle? Oh, ça va. Après, on a échangé là. Oh non, mais il y a des bonnes nouvelles. Donc, c'est papa Van. Il vient nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il est en France, mais on l'a appelé au Luxembourg. Viens de mon papa. Viens nous expliquer qu'est-ce qui n'allait pas parce que depuis janvier, ça fait 4 mois. Là, c'est le témoignage de la fête de Pâques. Mais les prédicateurs parlent beaucoup. Mais il ne faut pas qu'ils parlent trop beaucoup. Ça fait partie. Parce qu'ils vont donner le témoignage, c'est un court témoignage. Mais sauf qu'il faut qu'ils nous exhortent un peu aussi. Mais très court, mais en fait, on ne sait pas. Il ne faut pas que ça dépasse l'exhortation, dépasse les cheveux. Mais ça dépasse les cheveux, c'est pas ça. Non, mon gars. Applaudissons. Je suis votre frère en Christ, Milolo. Votre frère en Christ, Christian Brand Axel Moïlé, membre confirmé de l'OH. Éclore le Zolo Amour, chef au CELO. Donc c'est depuis le mois de décembre que j'ai commencé à rechercher mon stage, puisque je fais du contrôle de gestion et pilotage de la performance. Donc, dans le cadre de ma formation, je suis amené à réaliser ce stage-là de 3 ou plus. Vous avez bien, bon gars? Et donc j'ai recherché, mais sans trouver. Et je peux vous dire que j'ai envoyé plus de 200 candidatures. Sans compter les candidatures spontanées. Et même Papa Brive, nous étions en contact avec lui, qui m'a fourni un fichier Excel où il y avait plusieurs contacts aussi des entreprises. Je les ai contactés, mais c'était sans succès. Toutefois, comme réponse, j'ai même mémorisé. Nous vous remercions de l'intérêt, voilà, et tout ce qui va avec. Cela ne remet pas en cause vos compétences et comme ça, voilà. Nous sommes dans les regrets. Voilà. Ou soit nous avons déjà. On n'est pas dans le besoin. Et oui, effectivement, cette situation, comme ça, a perduré. Donc, nous sommes rentrés en janvier, puisque j'ai fini les cours au mois de... Donc le 4 avril, donc je vais finir les cours, et mon stage normalement devait débuter ce 22, donc ce mardi. Donc je n'avais toujours aucune piste. Vous avez bien bon gars. Et donc on est arrivé la dernière semaine, donc cette semaine, voilà. Et c'est le 12 avril, Mani. Je revenais du Luxembourg. Et lorsque j'arrive quelque part, je croise un ancien qui était aussi dans la même école que moi, mais lui, il avait fini. Donc présentement, il est dans ses démarches en train de chercher le travail. Bon, on n'avait pas l'habitude de converser avec lui, mais lorsqu'il m'aborde, on se salue, et il me dit, tu reviens d'où? Je dis, je reviens du Luxembourg, postuler, voilà, parce que j'ai besoin d'un stage. Il me dit, tu comptes sur quoi, Mani? Tu comptes sur quoi pour obtenir ton stage? Je lui ai dit, je compte sur les soft skills et les hard skills. Mani, donc les savoir-faire et les savoir-être. Il dit, dans les savoir-faire, tu comptes sur quoi? Il dit, mais bon, je suis intéressé par l'automatisation des tâches via Excel, donc je suis suffisamment formé sur tout ce qui est Power Query, Business Intelligent, Power BI, donc je suis quand même assis dans ce sens-là. Donc je compte sur ça et mes savoir-être pour décrocher un stage. Il me dit, tu as oublié quelque chose d'important. Tu as oublié quoi? Quelque chose d'important. Je dis, qu'est-ce que j'ai oublié? Il dit, tu as oublié la grâce. Je dis, merde.
prédicateur va m'approcher comme moi. Je dis, oui, effectivement, tu as raison. Il dit, la grâce, c'est cette chose-là qui surpasse tout. Mani. Tu peux avoir les compétences, mais tu peux toujours croiser celui qui a plus de compétences que toi. Mais par contre, lorsque la grâce de l'Éternel est sur toi, le recruteur, peu importe les aptitudes des autres, leurs compétences, va dire, moi, c'est ce CV. Mani. On a discuté avec lui et je suis rentré. Et donc, en rentrant à la maison, je me suis remis en question. Mani. Il dit, papa Émile, membre confirmé de l'OPH. Toutefois qu'il s'agit de parler de toi, c'est avec zèle. C'est avec fierté que je le fais, avec le plus aimant de moi-même. Mais jusqu'à ce jour, papa, il me cause un stage. J'aide même des gens en train de pistonner dans d'autres secteurs, ceux qui font RH et comme ça, puisque j'avais des contacts dans ce sens, à obtenir des stages. Mais mon nom, il n'y a absolument rien. Aucun signe. Je dis, mais Seigneur, cette situation, en tout cas, elle me dépasse, elle devient invivable. Vous avez vu? Et donc ce soir-là, quand je rentre à la maison, c'est vers 22h, 23h fort que j'ai l'idée écrite. Mani. Donc j'ai pris mon stylo, mes 3 feuilles, en train de écrire à l'OPH. Vous avez vu? Ce courrier, je l'ai remis hier à papa Kamou. J'ai dit dans ce courrier que papa Guy Moufosé Chouabo, je te mets à défi. Mani. Je te mets à défi et je te lance, c'est-à-dire que c'est une deadline, une date butoir. C'est cette semaine finie qu'on va débuter. Donc nous étions, je pense, le 12, je pense que c'était un vendredi. Je pense. Voilà, donc j'ai commencé à écrire le 12, donc je suis rentré donc le 13. Donc puisque j'ai fermé le courrier vers 0h, au moins 15. J'ai dit c'est une date butoir. Si la semaine là débute, qu'elle finisse, si je n'ai pas de stage, rassure-toi que je n'irai jamais. Au grand jamais à la fête de pas. Mani. J'ai dit je suis membre confrère de PH. C'est-à-dire que j'ai dit en Ringala que Tango Koki. Oh la Kisa que Yonde au Benganga. Mani. Il est temps que tu montres au monde, à la face de tout le monde, que c'est toi qui m'avais appelé à ton service. Nous en dirons. Frères et sœurs, j'ai fermé ce courrier le 13. Lundi est passé. Mardi est passé. Je dis, papa Émile, on arrive à mercredi, les autres vont partir. Tu dis quoi, Mani? Frères et sœurs, je dors le mercredi vers 9h. C'est mon téléphone qui sonne. C'est un plus 352. Mani. Oui, allô, monsieur Mollet, bonjour, bonjour. Nous sommes Dite Solutions, un cabinet d'exercice comptable de formation. Vous avez postulé plus de 4 fois par candidature spontanée. Je dis oui, oui, effectivement, c'est bien moi. Mais est-ce que vous cherchez tout? Je dis oui, je suis dans la recherche. Et il me proposait, donc là il m'appelle, c'est le 16, donc 3 jours a suffi. Il me propose un rendez-vous pour le 17. Je dis, mais je suis disponible. Aujourd'hui même, je pars arriver au Luxembourg. Il dit, vous êtes sûr? Je dis oui. Il me fixe donc un rendez-vous pour 16h à Luxembourg-Ville. Je dis d'accord. Il dit, mais entre-temps, je t'envoie le test. Donc c'était 4 exercices, notamment sur la finance, tout ce qui est les fonctions VBA, papa Malonga s'y connaît. Et comme ça, voilà. Donc il fallait lui envoyer ce que j'ai fait sur Excel pour automatiser les tâches via Access et comme ça. Et faire des exercices, passer des écritures comptables. Il y avait un peu de la finance, un peu de tout. J'ai traité les 4 exercices, j'ai renvoyé le test. Et à 16h, je me suis pointé là-bas. Il m'a reçu. Nous sommes montés. Ça n'a pas tardé, c'est un autre test. Il m'a encore soumis à un autre test de logique. Donc j'avais 20 minutes. J'ai réagi au test et juste après, on a eu entretien. Et donc, au sorti de là, après cet entretien, il m'a dit, bah, d'accord, on va vous contacter pour savoir si tu es pris ou pas. Mani. En rentrant dans la société, j'avais dit, papa, minimum, tout ma couleur, mon nom. Mani. J'ai dit, je sors de là, mais j'étais rassuré. Parce qu'au fond de moi, depuis que j'ai commencé à chercher le stage, il y avait une béatitude, c'est-à-dire que je vivais dans la taraxie, l'absence de trouble total. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui me rassurait, et parfois c'est les chansons qui m'inspiraient. Donc il y avait ça qui m'accompagnait à tout moment. Donc j'avais une assurance ferme que ça allait finir par marcher, quel que soit le temps. Et donc le lendemain, donc quand je suis rentré le soir même, j'ai écrit sur une feuille, aide spirituelle, frère Van Mouele. J'ai écrit le nom de l'entreprise et le nom du recruteur. J'ai mis dans un document que j'appelle l'arme avec les munitions, c'est le guide pratique des membres. J'ai mis au milieu de mon livre, parce que c'est mon livre de chevet. Je le lis presque tous les jours. Ce livre ne s'écarte jamais de moi.
le guide pratique. J'ai mis au milieu du guide pratique. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi, en tout cas, c'est le moment ou jamais. De me confirmer si je vais à la fête de Pâques, ou pas, parce que c'est non négociable. Mani, je lui dis non, c'est non négociable. Et j'ai mis au milieu, j'ai dit, je veux recevoir cet appel dès demain matin, afin d'être confirmé et d'être rassuré surtout. Effectivement, frères et sœurs, le lendemain, vers 9h encore, ça a un numéro qui m'appelle encore. Donc je vois l'appel en absence 2 fois. Quand je rappelle, c'est le monsieur le recruteur, il me dit, monsieur Ouélé, finalement, félicitations, vous êtes pris. Zambia, oui. Voilà, donc envoie-moi la notice. J'ai envoyé la notice de convention. Il a automatiquement rempli la notice. Il m'a renvoyé. À mon tour, j'ai créé la convention de stage. Et donc, je débute mon stage ce mardi même. Donc, voilà. Et puis, va suivre ce qui va suivre parce qu'on avait discuté avec lui. Zambia, bon. Frères et sœurs, c'est pour nous dire que il est plus proche de nous que notre propre souffle de vie. Nzambia Bonga. Peu importe les vicissitudes de la vie, souvenons-nous que dans Ésaïe, il dit qu'il est celui-là qui confirme la parole de ses serviteurs. Nzambia Bonga. Donc à un certain moment, rassurez-vous que l'OPH, il est là. Nzambia Bonga. Il marche avec nous hier, aujourd'hui et pour toujours. Nzambia Bonga. Merci beaucoup. Ah, quel grand témoignage. Même il dit c'est le Chicotac. Il dit, mais c'est nous-mêmes qui gérons, ça veut dire que c'est Dieu, lui, qui gère le monde confirmé. Dans la parole du monde confirmé, à la dernière seconde, comme il dit lui-même, il est plus proche de nous que notre souffle de vie. Oh, mais si on a le souffle de vie, c'est quoi? C'est la mort, il n'y a plus rien. Mais oh, que c'est lui qui a la vie. Ah, que c'est beau. Protocole, il faut donner 3 bières à monsieur à notre chef. On va applaudir. Mais le trajet là aussi, il fallait voir. Il fallait quitter loin là-bas. Il est proche de la frontière avec le Luxembourg. Il va en bus, hein. Un arrêt seulement, il traverse la frontière. Mais papa, là-bas, le salaire sera gros. Hein. Ça, c'est la partie du salaire que je n'ai pas dit. Il faut finir le témoignage. Applaudissez! 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 Milano! Merci beaucoup, gros chef. Et voilà, l'espace, papa, j'ai terminé, je remets la parole à notre officiante. Maman. Merci beaucoup, papa président. Donc je vais compléter tout simplement sur le témoignage de notre frère. Vous avez vu comment il a fait preuve de sagesse au moment où on lui a proposé le rendez-vous. En tant que membre confirmé, il était prêt. Il n'a pas dit « Oh, ok, je vais attendre après-demain. » En ce moment-là, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Parce que papa Émile, quand il donne la réponse, tu dois l'accepter de suite. Et il l'a fait. Et pourtant, il y a quand même une distance à parcourir. Mais il a été prêt. Donc ça, c'est vraiment une preuve de foi. C'est sa foi qui l'a permis d'avoir ce stage qui va aboutir au nom de papa Guy Émile Oufouassé-Chikwabo par un poste haut placé. Que papa Émile te l'accorde parce que tu as fait preuve de foi, surtout de volonté. C'est la volonté qui nous manque. Il dit plus de 200 CV. Je pense que moi-même, au bout de 80, j'arrête quoi. Je compte même plus. Je dis, allez, laisse tomber, je passe à autre chose. Je vais faire mon commerce, je vais vendre mon manioc, là, parce que là, c'est trop. Mais il a cru en papa Émile. À partir du moment où il a eu ce petit signe de papa Émile à travers son collègue, qui lui a dit, c'est la grâce. Comme on dit toujours dans la chanson, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance.
Nzambiwa Bonga. Wassa. Donc nous allons passer la parole à la chronique pour la suite. Merci à la bonne nourriture. Nzambiwa Bonga. Nous allons applaudir pour notre président adjoint des sections d'Europe, pour le beau témoignage de Papa Van Mouele, pour tous nos fumos qui sont passés ici, les nouveaux, et pour notre officiante Nzambiwa Bonga. On va applaudir. Applaudissons. 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 Milala. Mais papa président a dit quelque chose de très important. Hein? Il a dit qu'il faut faire attention. Il y a eu un débat entre deux personnes dans le bus. Nzambiwa Bonga. Celui-là a dit ce mot, celui-là a dit non, c'est pas comme ça. Celui-là a dit c'est pas comme ça. Mais papa président venait de dire que la manne, il a dit pas. Pâté, c'est juste une image. Nzambiwa Bonga. Parce que demain, mon président, on peut aussi sortir pour aller prêcher. On va dire c'est le pain, le pâté, le section à l'intérieur. C'était juste une manière de parler, comme il a fait aussi l'exemple de l'arrêt de bus. Nzambiwa Bonga. Parce que la manne, on dit qu'est-ce que c'est. Ça, c'est la signification au niveau, c'est man ou. Qu'est-ce que ça dit que même les enfants d'Israël ne savaient pas ce que c'était. Nzambiwa Bonga, c'est une nourriture divine, on dit Dia ou Kaka, avec la foi. Nzambiwa Bonga. Nous allons donc passer du côté de la chorale. Et après, nous allons poursuivre notre programme. Chorale. Donc 13h19. Nous allons donner la parole à la sœur Moussonjo, chargée à la jeunesse de la section de l'Orient. Cristo lelo sepela Yesu asili kusekwa
asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika, asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika. Nous allons passer par le premier poème, la sœur Estrelita Moussanto. Par ton amour, ton pardon, ta miséricorde, ô Misobélé, je te dis merci. Par ton amour, tu as versé ton sang, afin que le monde soit racheté. Ô Émile, roi des rois, notre Dieu et Sauveur. Poème écrit par le frère de Stibembe et présenté par la sœur Estrelita Myriam Delis Moussandi. Kika kopangaliwa te, yekolo akosekwisa, bato na ye nyonso, esili biso kobika, pene na Yesu tokozwa, joto na kembobe, asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika, asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika. Le frère Mathis. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Applaudissons. 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 Yesu nalisekwa naye, apesi bandimi nyonso, bomoi na lobiko, kuna epai na likolo, akokabola na biso, elonga na seko, asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika, asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika. Le troisième poème, la sœur Ishmelia. Association Les Zolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel dont le grand maître est Guy Miloufoua Setikwabo, le Paraclet. Association Les Zolo Amour OPH, toi qui regroupes en ton sein toutes les confessions religieuses du monde entier, dans laquelle sont comprises les religions catholiques, protestantes, salutistes, etc. C'est pour ça que tu es la mère poule, le creuset spirituel universel. Poème présenté par la sœur Kumba Banyar Shmelia, écrit par la sœur Yala Banzundi Sabrina. Asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika, asekwe, alléluia, asekwe, alléluia, seko azali kobika. Et donc pour finir, je vais lire un poème, La victoire sur le Hadès. Venu au nom du Très-Haut et par l'amour de Dieu, il a vécu parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Pour nous justifier, il a payé le prix de nos offenses sur la croix. Pour son amour, pour nous, il accepta l'humiliation et une mort douloureuse. Rédempteur, sauveur, sa mort et sa résurrection nous offrent l'espérance d'une nouvelle vie éternelle. Le passage des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la clarté,
de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Il a englouti la mort par la victoire. En dehors de là, il n'y a point de prémisse du salut. Merci Jésus pour ton amour. Poème écrit par le frère Pater Moussanto, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section Béthanie de Lorient, et présenté par la sœur Louange Moussanto Simenou, membre confirmé de l'OPH. Merci la sœur Moussanto Louange, merci à toutes nos sœurs qui ont presté. Les applaudissements sont des bénédictions dit Papa Guy Émile Lofwa-Setigwabo. Zambi wa bonga. Nous allons donc applaudir afin que Papa Émile puisse encore donner plus d'intelligence, plus de détermination dans son travail. Zambi wa bonga. On va applaudir. Applaudissons. 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 Milolo, 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 milolo. Chorale et la prédication se préparent.